Chocolatine ou pain au chocolat, donc, déjà comment est venue cette idée? Elle est venue parce que Poitiers c'est à la frontière entre ceux qui disent pain au chocolat et ceux qui disent chocolatine. Donc chocolatine ça a surpris personne, hein, les résultats c'est tout le sud-ouest. Et la plupart disent pain au chocolat. Moi je suis originaire du Maine-et-Loire, où il y a une majorité assez écrasante pour le pain au chocolat, comme dans la plupart des départements. J'ai lancé ce site à la suite des propos de Jean-François Copé. En fait, je l'avais commencé il y a plusieurs mois parce qu'on se fritait souvent avec des potes bordelais ou charentais sur le terme utilisé. Et puis finalement, je l'ai fini à la suite des propos de Jean-François Copé pour rebondir sur l'actualité. Parce que quand j'ai remarqué que sur Twitter il y avait pain au chocolat en trending, je me suis dit voilà, ça pourrait être un tremplin pour le site. Du coup je l'ai lancé et tout de suite j'ai eu des votes. J'ai eu en 1 heure 200-300 votes et du coup j'ai cherché à comprendre pourquoi et je suis allé sur Twitter et j'ai vu que ça commençait à prendre avec le hashtag pain au chocolat. Il y avait déjà cet intérêt pour le sujet et que donc il commençait à rebondir un peu dessus. Et vu que c'est un peu humoristique et que c'est un débat qui a tendance à causer quelques remous, ça a pas mal marché sur le web. Après, l'un des ingrédients du buzz aussi, c'est la manière dont il a été fait. C'est que, je ne sais pas si vous avez voté la plupart, c'est une fois que vous avez voté, voilà, on vous invite à partager le site et finalement il n'y a pas vraiment d'autre solution que de cliquer sur un bouton de partage pour quitter le site. Donc du coup sur Facebook ça a beaucoup pris et ça on peut le remarquer quand on regarde les stats, puisque quand on regarde les sources de trafic, on voit que Facebook a quasiment 20 000, c'est le référent de 20 000 personnes, quoi. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'est les réseaux sociaux qui ont été primordiaux pour la création du buzz. Donc ça a commencé à se partager sur Facebook, sur Twitter, et forcément quand un sujet attire et que c'est retweeté par des personnes plus ou moins influentes, ça commence à attirer des gens un peu plus influents, notamment des journalistes. Quelque chose qui a bien marché aussi, c'est par exemple un tweet pour Corben. C'est le genre de tweet qui marche pas trop mal, c'est des tweets un peu, on va dire, personnalisés. Donc j'ai demandé à Corben comment on disait à Clermont-Ferrand, puisqu'il est de Clermont-Ferrand. Du coup, il s'est senti concerné, il a retweeté et ça a permis aussi une petite envolée au niveau des stats. Donc il y a plusieurs manières de faire du buzz, après ça se propage tout seul. Il suffit que les gens soient intéressés, ils partagent. C'est ce qui se passe avec la plupart des sites qui buzzent. Donc, si on fait une recherche ensuite sur la chocolatine, on se rend compte de la manière dont c'est partagé. Il y a quelques jours, donc, il y a eu un article de Slate, celui-là par exemple, donc, où ils ont fait une corrélation entre les votes aux élections présidentielles et le terme utilisé. Donc on se rend compte, Slate se rend compte dans une étude un petit peu biaisée quand même, que le sud-ouest qui vote majoritairement à gauche utilise plutôt la chocolatine, alors que le reste dit pain au chocolat. Mais c'est le genre d'étude qui ne vaut absolument rien, mais qui plaît beaucoup aux internautes parce que ça reste humoristique. Et quand on voit que c'est Jean-François Copé, quand même quelqu'un de très à droite, qui a utilisé le terme pain au chocolat, on se rend tout de suite compte de l'intérêt de cette étude. Donc à la suite de cet article, ça a commencé à être pas mal repris, que ce soit sur Twitter ou même par des journalistes. Donc il y a eu BFM TV, je ne sais plus quand, c'était hier, 18, c'était hier. Donc ils ont commencé à reprendre et à reparler un peu de l'article de Slate. Donc là ça a commencé à vraiment prendre, et c'est aussi cette infographie qu'a fait un ami cartographe sur son blog et qui a étudié donc les résultats de façon très détaillée sur sa carte. Et donc on se rend compte que la carte est assez précise
comme il dit, haute en couleur. Et cette carte a vraiment relancé le buzz, parce qu'il y avait eu un petit moment de plat, on va dire, pendant quelques jours. Et il l'a mise avant-hier, en fin de journée, et ça a commencé à vraiment augmenter. Et donc en fin de journée, lui, il a eu plus de 10 000 visites sur son blog, parce que ça s'est énormément propagé. Et du coup, il a mis un lien vers le site, évidemment, et du coup, tous les deux, on arrive à drainer pas mal de visites. Donc, parce que cette infographie, elle est vachement partagée, et elle plaît plutôt bien. Et en plus, il a fait une analyse assez poussée, donc ce qui a fait une jolie publicité, on va dire, pour la cartographie, qui est par un domaine particulièrement connu, notamment sur le web. Alors que pourtant, c'est le premier à le dire, le web et la cartographie sont loin d'être incompatibles. Et donc voilà, aujourd'hui on est à 27 237 votes, 27 280. Donc bah voilà, ça continue de faire parler, puis bah, c'est un petit débat sympathique. Voilà. Si vous avez des questions.